Et bonjour, on se retrouve après ces différents événements de nos fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Je reprends cette série que nous avions commencée et que nous allons continuer durant cette première année, suite au décès de notre ami Philippe Eliaou Ben Pnina, docteur Twitou, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont connu. J'ai décidé pour cette nouvelle année de ne pas continuer à lire au mot à mot, mais plutôt d'essayer à travers chaque chapitre que nous verrons, d'entendre et de comprendre d'une certaine manière le texte à travers différents points qui nous intéresseront, non seulement par rapport à l'histoire racontée par le texte, mais aussi ses relents pour ce qui nous concerne, à nous, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, nous sommes au chapitre 30. Ce chapitre comprend deux parties. Le premier dans le domaine de la famille, les versets 1 à 25, et le second dans le domaine des affaires, versets 26 à 43. Concernant la famille, la concurrence cruelle qui a débuté, vous vous rappelez au chapitre précédent, entre les sœurs Rachel et Léa, les épouses de Yaakov, se poursuit. Comment ? À travers les noms donnés à leurs fils. Vous pouvez, en lisant le texte, suivre l'intensité des émotions suscitées à travers la nomination. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 29, les versets 31 à 35, Léa a 4 fils qu'elle donne à Yaakov. Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Léa avait espéré que ses fils le rapprocheraient de lui. Comment est-il dit ? Le Seigneur a vu mon affliction, cela signifie aussi « maintenant mon mari va m'aimer ». Ce chapitre s'ouvre, le 30, sur Rachel, stérile et jalouse, qui demande à Yaakov de lui donner également des fils. « Donne-moi des enfants ou bien je mourrai ». Jacob répond avec colère et Rachel lance une solution. Elle lui donne elle aussi sa servante. Ça nous dit quelque chose, bien sûr. Et ainsi, Dan et Naphtali naissent. On peut voir dans l'interprétation du nom de Naphtali un témoignage de l'insupportable bataille, dirais-je, difficile entre les sœurs. Un combat fatidique que j'ai mené avec ma sœur, oui, et j'ai vaincu, dit-elle au verset 8. En réponse, Léa donne à Yaakov sa servante Zilpa, et ainsi naissent aussi Gad et Asher. Ce qui crée un lien particulier entre ces 4 personnages, bien que je vous avais déjà dit précédemment que Bila et Zilpa sont aussi des sœurs, des demi-sœurs, bien sûr, de Léa et de Rachel. Alors à qui le tour ? Réhouven, le fils de Léa, trouve sur le territoire de la vanne des mandragores, censé aider à résoudre les problèmes de fertilité. Léa, elle, est prête à les donner à sa sœur stérile Rachel, en échange, entendez bien, d'une nuit avec Yaakov. Ainsi naissent Issachar de Léa, et après lui naîtra Zvulon, et puis, surprise, une fille, non pas inattendue, mais une fille, Dina. Au verset 23, Dieu se souvient enfin de Rachel, et lui permet d'enfanter. C'est ainsi que va naître le premier enfant de Rachel, Yaakov, le premier enfant de Rachel et de Yaakov, c'est-à-dire Yosef. Je vous ai dit au début que les chapitres concernent non seulement les affaires familiales, mais aussi les affaires, l'entreprise familiale de Lavan. Yaakov veut quitter Haran. Jusqu'à présent, il travaillait pour Lavan. Maintenant, Yaakov demande à être payé, à voir le salaire de son tribut. Et puis, lorsqu'il aura ce salaire, il partira pour un nouveau voyage, dit-il. Jacob demande à Lavan qu'il soit autorisé, donc, comme salaire, à élever son propre troupeau et à prendre les moutons. Comme en dit le verset 32, chaque mouton de couleur sombre et chaque chèvre tacheté. Tel sera mon salaire, étant donné que ce type de chèvre est extrêmement rare. Lavan accepte rapidement la transaction
puisque nous avions déjà dit aussi que Lavan est un sacré malin. Ce dernier comprend un peu la génétique et ne veut pas que le troupeau de Yaakov grandisse. Par conséquent, il va supprimer tous les boucs tachetés, mouchetés et bruns du troupeau de Yaakov. Cependant, nous le savons, apparemment Yaakov comprend beaucoup mieux la génétique et sait qu'il existe des traits récessifs. Il réussit à créer l'élevage nécessaire et à augmenter considérablement son troupeau. En même temps, il joue avec des bâtons sculptés, probablement une manœuvre de diversion. On peut lire à ce sujet entre les versets 37 et 44. Jacob, qui ne voulait qu'une femme dans le chapitre précédent, termine ce chapitre avec 4, sans avoir eu véritablement le choix. La réaction de Jacob à la douleur de Rachel est difficile, notamment parce qu'il est amoureux de Rachel, verset 1, verset 2. Quand le premier fils de Rachel, Yosef, est né, Jacob décide qu'il en était ainsi et que c'est bien comme cela. Le chapitre de ce chapitre de vie à Haran devrait toucher à sa fin. Pourquoi ? Cela vaut la peine d'y penser, mes amis. Jacob est le premier chef de file de l'histoire à fonder un foyer. En fait, il exprima dans ses paroles à Laban, et maintenant, quand vais-je prendre des dispositions pour mon propre ménage ? Comment Yaakov, construit-il son troupeau ? Probablement, nous l'avons dit, avec une compréhension approfondie des lois de la génétique de Mendel et une sensibilité au moment exact où les animaux entrent en chaleur. Mais il garde les secrets de la science pour lui-même. Apparemment, il travaille avec les méthodes employées par les bergers et il existe des bâtons sculptés avec toutes sortes de marques dans les auges des moutons. Voilà pour une entrée en matière à ce chapitre 30, très intéressant, mais qui nous donne un certain nombre d'idées, comme je l'ai dit précédemment, non seulement vis-à-vis de l'état familial concernant Yaakov, mais aussi l'état des affaires concernant Yaakov. Et puis, ce chapitre 30, verset 34, il y a quelque chose qui pour nous, Israéliens, sonne absolument de manière extraordinaire. Le verset dit, 34, et Lavan, très bien, Lou Yehi, que ce soit comme tu le dis, après la requête de Yaakov. Nous savons que dans le Tanakh, il y a ce que l'on appelle des apacs, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans le texte tanakhique. Le terme d'aujourd'hui est proche, c'est une phrase de 2 mots, Lou Yehi. Il n'apparaît qu'une fois. Mais contrairement à beaucoup de ces autres apparences uniques dont les significations étaient difficiles à déterminer, celle-ci est aussi claire, me permettrez-vous de dire, que bonjour. Le premier mot, lou, signifie si conditionnel. Où serait-ce ? Semblable à sa version étendue, im lou, s'il pouvait être, connu sous sa forme abrégée en hébreu, ilou. Im lou, s'il pouvait être ainsi, connu sous sa forme abrégée, ilou. Oui, on fait un peu de grammaire. Le deuxième mot, yehi, lou yehi, est simplement une forme du verbe être. Ainsi, est-ce que cela sera, au plus familièrement, qu'il en soit ainsi. C'est peut-être tout ce qu'il y a à dire sur cette phrase, si ce n'est, bien sûr, que sa carrière a connu une assez grande résurrection. Car quand la grande compositrice israélienne, chanteuse aussi, bien sûr, Naomi Shemer, celle qui composa Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, et bien d'autres mélodies célèbres dans la conscience nationale israélienne, eh bien, Naomi Shemer a appliqué ses talents à adapter la célèbre chanson des Beatles, Let It Be. Elle lui a donné le titre Lou Yehi, puisque c'est la traduction. Et Lou Yehi, c'est une structure trisyllabique. Let It Be, Lou Yehi, structure trisyllabique de l'original, se combine donc avec ce qui est Kol Shenevakesh Lou Yehi, qui est le phrasé répétitif du chœur
un cœur plaintif, tout ce que nous demandons, qu'il en soit ainsi. L'histoire est en réalité plus compliquée que l'on voudrait bien l'entendre. Naomi Shemer a choisi Lou Yehi comme traduction de la phrase clé, Let It Be, et a commencé à écrire la chanson en 1973. Eh oui, la guerre de Yom Kippour a éclaté et elle va adapter rapidement sa version, non pas dans le sens de l'exposé chanté par les Beatles, mais dans une version de prière pour la paix. Et cette chanson va ainsi le devenir. Et à la demande de son mari, elle a composé un air original, de sorte qu'il devienne plus originellement israélien et pas seulement une reprise des Beatles. Il fut exécuté, cette composition fut exécutée pour la première fois à Sukkot de cette même année, quelques jours après le début de la guerre. La chanson hébraïque est clairement une prière avec Lou Yehi, signifiant qu'il en soit ainsi, que la demande de retour en toute paix, sécurité de nos soldats soit acceptée. Paul McCartney a plus tard précisé que son intention initiale n'était pas une prière, bien sûr, mais plutôt un laisser faire les choses, de rechercher la sérénité et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Un troisième point m'a paru important à traiter ici. Avec les noms des tribus dans notre chapitre, comme à la fin du chapitre précédent, 29, il ressort des versets une honnêteté presque naïve sur le sens de la procréation. Il est interdit de dire un grand secret. Avoir des enfants ne découle pas nécessairement de la gentillesse, bien entendu. Dans la Bible, dans un monde d'idées, contrairement à la théorie de l'évolution, à son égoïsme et à sa survie, on aurait pu s'attendre à ce que la naissance d'enfants soit exprimée comme l'essence de l'altruisme. Une personne aura des enfants à cause de sa préoccupation pour leur intérêt, pour le devenir de leur intérêt. Il semble que les matriarches utilisent les enfants ou leur présence par souci d'eux-mêmes. Dans le chapitre précédent, Léa, l'épouse mal aimée, espère qu'avec l'apparition de ses enfants, je vous en touchais un mot il y a un instant, Jacob finirait par se sentir proche d'elle, plus proche d'elle. Maintenant, mon mari m'aimera, vous vous rappelez, au verset 32 du chapitre 29. C'est parce que le Seigneur a appris que j'étais mal aimé, verset 33. Cette fois, mon mari s'attachera à moi, verset 34. Comment? Avec Réhouven, Shimon, Lévi, respectivement. Rachel, quant à elle, nomme également ses fils, et les fils de Bila, de noms qui peuvent indiquer sa détresse et ce qu'elle interprète comme une forme de réussite en raison de leur naissance. Regardez le verset 8 du chapitre 30. Un combat fatidique que j'ai mené avec ma sœur, oui, et j'ai vaincu. Et puis au verset 23, Dieu a enlevé ma disgrâce. Au verset 24, que le Seigneur ajoute un autre fils pour moi, avec Naphtali et Yosef respectivement. La Bible, comme d'habitude, est perçante et ne cache pas les imperfections de ses héros. Essayez de dire à des parents, en particulier à ceux qui croient en la sainteté du commandement d'être fécond et de se multiplier, tel qu'il est écrit dans le premier chapitre de la Genèse au verset 28, que leur besoin d'enfant est un désir égoïste. La réaction sera généralement colérique et scandaleuse. D'autre part, la Torah expose les besoins humains les plus profonds et les plus primordiaux. Selon la Torah, le fait d'avoir des enfants implique également et peut-être principalement une correction psychologique, sociale, de classe des parents eux-mêmes, ce qui ne diminue en rien l'importance de la procréation. Le fait d'avoir des enfants implique également et peut-être principalement une correction psychologique, sociale, de classe des parents eux-mêmes. C'est-à-dire que les enfants, Al tikra banaïr, ne lis pas tes enfants, disons-nous, dans la prière du matin, mais bonaïr, ceux qui te construisent. Et nous comprenons à ce moment-là, correction psychologique, sociale. Et Dieu les bénit. Dieu n'a jamais exigé de l'homme un noumen, au sens kantien. Qu'est-ce à dire un noumen au sens kantien? C'est-à-dire d'être en quête à la recherche de l'objet originel ou de son entendement essentiel, existant indépendamment du sens propre ou de la perception de l'homme
lorsque Dieu lui dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Alors l'homme agira ainsi, et ainsi est fait l'homme d'ailleurs. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, il comprend l'homme et la femme. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que cette forme d'étude du chapitre de la Genèse vous a intéressé, en tout cas je l'espère, je vous souhaite une bonne semaine, le mieux et le meilleur, et à très bientôt, comme d'habitude, depuis ces merveilleuses plaines de Mamré, tout proche de Hebron, au pied du caveau des patriarches. Shalom, shalom.